Et salut le Crypto Club, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Nous sommes le lundi 24 mai, il est 14h51. Donc voilà, je précise l'heure maintenant parce que c'est vrai qu'à l'heure où je vous parle, ça peut changer si du moment où vous écoutez ça, peut-être le soir en rentrant ou je ne sais pas. Donc voilà, je préciserai donc l'heure parce que c'est vrai que c'est tellement volatile en ce moment que d'une heure à l'autre, il peut se passer tellement de choses. Voilà. Donc aujourd'hui, déjà, je tiens à vous remercier encore une fois d'être parmi nous. Je vais vous parler de plusieurs choses, donc notamment de ce Bitcoin Supply. Je vais vous expliquer exactement ce que c'est, pourquoi c'est intéressant de connaître ça, surtout dans des périodes comme maintenant. Je vais faire l'analyse technique, bien entendu. Je vais vous parler surtout aujourd'hui des comment dire, des indicateurs que j'utilise pour prévoir mes prochaines entrées en fait sur le marché. Donc on va en parler ensemble et puis vous allez voir que c'est assez facile à utiliser et puis que souvent ça donne des très bonnes indications. Je vais vous parler de PancakeSwap. PancakeSwap qui permet aujourd'hui de farmer en fait du cake BUSD. Donc le BUSD, si vous ne savez pas ce que c'est le stablecoin de Binance en fait sur la Binance Smart Chain et qui vous permet d'avoir là, on peut voir 248 000%. Donc ça fait un fois 40 entre parenthèses. C'est assez fou en ce qui se passe. Donc si j'ai bien compris, je vais vous montrer après comment ça se passe sur le farming. On peut faire pas mal de choses là-dessus et vous verrez que c'est assez intéressant. Donc voilà. Sans plus tarder, je vais revenir un petit peu sur la première page. Déjà, je voudrais vous remercier parce que c'est vrai que hier, la vidéo a eu énormément de succès. On a fait 148 vues sur cette vidéo, donc c'est super cool pour moi. Savoir que la première, on n'avait fait que 53 vues et que les 10 abonnés que j'avais se sont transformés en 22 abonnés. Donc merci à tous ceux qui ont pris la peine de s'abonner. Je vous rappelle, pour s'abonner, il faut simplement cliquer sur le petit bouton rouge s'abonner, mettre la cloche toutes et comme ça vous saurez en temps réel quand mes vidéos sortent. Donc je vous remercie à l'avance à tous de vous être abonnés déjà pour commencer, ça fait super plaisir et voilà, à tous les nouveaux, n'hésitez pas à le faire, ça fera grimper la chaîne comment dire par l'algorithme YouTube et moi ça me fait super plaisir d'avoir un peu plus de monde chaque jour qui suivent ces vidéos. Voilà. Sans plus attendre, on va commencer. Donc, installez-vous confortablement. Vous allez voir qu'aujourd'hui, il s'est passé plein de choses qui sont plutôt bonnes à prendre pour toutes les personnes qui étaient un peu dans la peur et autres. Donc, voilà. Je vais commencer par ça, le Bitcoin Supply. Qui est ici. Et ça, en fait, ça explique un petit peu où sont tous les bitcoins et les bitcoins vont être. Donc, vous voyez, on sait qu'aujourd'hui, sur 2 386 000 ou 386 000 pour les Français, Bitcoin sont sur les exchanges. Donc les exchanges, c'est quoi? C'est Binance, c'est crypto.com, je sais pas, moi c'est Coinbase, tout ça en fait. Donc on voit qu'il y en a pas mal sur les exchanges qui sont aujourd'hui là-dessus. Ensuite, je vais venir ici pour vous montrer que voilà, par exemple, il y a les frères Winklevoss, les jumeaux. C'est, si vous avez vu le film sur Facebook là, de Social Network, c'est les deux jumeaux qui se sont fait un peu piquer par Mark Zuckerberg le concept de Facebook. Donc ils étaient un peu dedans. Donc voilà, il y a eu tout un film là-dessus. Je vous invite à le voir, il est assez sympa. Mais voilà, donc on sait qu'eux, ils ont 150 000 bitcoins. Donc à l'heure actuelle, je vous laisse faire le calcul. 150 000 bitcoins. Aujourd'hui, on est à l'heure où je vous parle, on est à 38 000 dollars le bitcoin. Si vous voulez juste savoir à peu près ce que les gaillards ils ont, donc on fait 150 000 fois 38 000 à peu près. Les gaillards, ouais, ils ont 5,7 milliards, je crois. Donc bref, c'est énorme, c'est juste insane. Donc voilà, bon, les gars, ils ont ça. Je voudrais juste vous montrer également ce que MicroStrategy possède. Donc MicroStrategy, c'est Michael Saylor. C'est lui en fait qui est en train de vraiment holder du Bitcoin à fond pour sa boîte. Depuis qu'il a holdé du Bitcoin, sa boîte, elle a pris énormément de valeur sur le marché boursier. C'est assez fou. Et on voit qu'il y a Tesla aussi, qui a 43 000 Bitcoins. Et puis, en fait, on voit aussi les 10 000 fameux bitcoins qui avaient été payés pour les deux pizzas en 2010. Hein. Donc, vous vous rappelez, ces 10 000 bitcoins pour deux pizzas, ça représente aujourd'hui plusieurs millions la pizza. Donc, voilà, ça c'est drôle. Moi, ce que je vais vous montrer, c'est qu'il y a ce qui reste
en circulation. Donc, ça veut dire ça, c'est tous les petits portefeuilles. Donc, vous, moi, je ne sais pas, votre boulanger, toutes les personnes qui ont peu de Bitcoin, mais des petites sommes. Et vous voyez qu'en fait, il y en a énormément. Là, je suis en train de scroller, vous voyez tout ce qu'il y a. Donc, ça fait énormément de Bitcoin en circulation sur des petits portefeuilles. Donc, tout ça, c'est all day. Et vous savez que voilà, on voit qu'il reste aujourd'hui à exploiter donc, pour les prochaines années, pour les 100 prochaines années, je crois, quelque chose comme ça, 228 000 bitcoins donc à miner. À savoir que les mineurs, aujourd'hui, ils en extraient 328 500 par an jusqu'au prochain halving. Donc le prochain halving, c'est quoi? Le halving, c'est quand la récompense des mineurs sort dans 4 ans et elle sera 2 fois moins élevée qu'aujourd'hui. Donc chaque halving, en fait, le nombre de récompenses pour les mineurs diminue fois de 2, ce qui crée une rareté et qui fait qu'aujourd'hui, le Bitcoin ne fait que grimper depuis 10 ans. En fait, c'est un peu ça qui fait sa rareté. Voilà, donc je pensais que c'était assez important de vous montrer ça. Pour des raisons assez simples que les gens aujourd'hui paniquent parce qu'il y a eu un dump, mais à mon avis, si vous holdez pour du long terme, il n'y a pas de souci à avoir, gardez-les et puis vous verrez, vous allez être récompensé assez vite. Voilà, avant de passer sur l'analyse technique qui est ici, je vais juste passer vite fait sur Twitter. Il y a eu un post de PancakeSwap. Aujourd'hui, vous pouvez donc holder, comme je vous ai dit, mettre dans la pool de liquidité du Cake BUSD. Et en fait, il y a un gros, vraiment quelque chose d'assez fou à mettre là-dedans. Donc, je pense que c'est pas mal d'y aller faire un tour. Et si vous avez un peu de Pancake dans votre wallet et un peu de BUSD, vous pouvez les mettre dans la pool de liquidité et puis gagner en récompense des cakes. Donc, ça va aller assez loin, je pense. Bon, aujourd'hui, le cake, il est à $16, je crois, quelque chose comme ça. Mais bon, à mon avis, c'est quelque chose qui va vite revenir à des hauts niveaux. Donc, c'est des bons points d'entrée. Ce n'est pas de nouveau un conseil en investissement. Donc, voilà. En ce qui concerne le Bitcoin, voilà. Qu'est-ce qu'il nous a fait hier? Donc, moi, déjà, je voudrais vite fait vous montrer ce qui s'est passé depuis hier, en fait. On voit que là, on est en daily. Voilà. Et que hier, il est venu quasiment toucher, là, si je viens agrandir ici, il est venu à $31 000. Et qu'il a tout de suite pumpé, boum, il est remonté. Et ce matin, il est en train de monter depuis ce matin. Donc depuis hier, si vous voulez, il a fait une chute de à peu près 19%. Et il est remonté aujourd'hui de 24%, 25%. Ce qui est énorme. Donc, si vous tradez ce genre de mouvement, vraiment pour ceux qui sont expérimentés, il y a beaucoup de volatilité en ce moment, donc c'est des beaux coups à faire, mais bon, il faut être vraiment averti. C'est très difficile à trouver les bons points de bottom et à remonter. Voilà, donc c'est juste pour vous dire. Moi, je voulais pas trop vous faire une analyse technique aujourd'hui, parce que pour moi, je vous ai montré qu'il y avait cette... je vais mettre en weekly peut-être, comme ça en semaine, je vais vous montrer ce que je pense. Si vous regardez en semaine, ce qui est très important, je vais faire comme ça, voilà. C'est cette ligne bleue là, c'est la MA20. Donc qu'est-ce que c'est la MA20? C'est une moyenne mobile des 20 dernières périodes. Ça veut dire des 20 dernières semaines. Ils ont fait une moyenne et le prix devrait, si on fait la moyenne de tout, être vraiment sur cette ligne. Et ce qu'on voit, c'est que chaque fois qu'on a passé en dessous de cette ligne, par exemple en 2017, on est passé dessous, et on est entré en bear market. Vous voyez? Là, on est remonté, on est repassé dessous, bam, au Corona Dump, on est donc en 2020, vous voyez, en mars, bam, on est passé dessous. Bon, c'est vraiment généralement pas bon quand on passe sous cette moyenne mobile. Elle est très importante. Donc pour le moment, on a vraiment bien passé en dessous. On devrait aller la rechercher, je pense, la tester, et puis on verra. Pour le moment, pour moi, c'est toujours baissier. Donc c'est ça que je suis en train de vous dire. Il y a un autre indicateur, moi, qui va me faire dire quand je vais être acheteur, on va dire, de nouveau sur le Bitcoin. Donc, je suis toujours un peu acheteur. Donc, savoir que quand ça descend à 30 000, j'avais des ordres d'achat et je les ai déclenchés. Donc, j'étais pas là, mais ça s'est déclenché tout seul parce que, comme je vous l'ai dit, moi, je les mets sur Binance en avance, en limite, en ordre limite. Ce qui fait que si je ne suis pas là puis que ça vient faire une mèche, comme c'est souvent le cas, je sais que c'est des points intéressants à acheter. Je le fais en dollar cost average. Donc, c'est par petits paliers. En fait, je ne mets pas tout d'un coup, mon capital, bien entendu. Je mets des petites sommes.
J'ai des ordres déjà prévus à 25 000, j'ai des ordres qui sont prévus à plusieurs sommes. Comme ça, si ça vient mécher là-dessus, moi, j'achète, enfin, ça achète pour moi. Ce qui est vraiment très intéressant. Voilà. Donc, moi, je regarde, bien entendu, pas mal de choses. Et celui que je voulais vous montrer, qui est assez intéressant, en fait, c'est le Hash Ribbon. C'est celui-ci. Vous voyez, c'est ces pastilles-là. Quand on regarde, vous voyez, c'est ces pastilles bleues, vertes. En fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que chaque fois que le Hash Ribbon il donne un signal d'achat, quand il y a la pastille bleue qui arrive, ben, effectivement, c'est assez pertinent en fait. On peut voir là, par exemple, quand il a donné en juillet 2020, ben, c'est un bon point d'achat pour lui. Et en fait, ça a fait que de monter. Il a redonné, donc juillet 2020, il a redonné un signal d'achat en novembre. Attendez, je vais peut-être faire comme ça. Tac, voilà. Le 30 novembre 2020, il a donné un signal d'achat et on peut voir que depuis ce point-là, eh ben, tac, ça a pris 250%. Donc c'est un indicateur qui se trompe rarement en fait. Et du coup, bon, je ne regarde pas que celui-là. Je vais regarder bien entendu cet indicateur qui va me donner un point d'achat. Donc quand il me dira d'acheter, j'irai vérifier à ce moment-là aussi un autre indicateur qui est très pertinent, qui est le MACD. Là, donc là, on voit qu'il est en train de croiser contre le bas. Donc moi, je vais attendre en fait qu'il fasse ça. Je pense qu'il va venir, vous voyez, donc là, descendre ici. Et ensuite, il va remonter comme ça. Et là, la ligne rouge va faire pareil, va descendre. Et à un moment donné, elle va venir croiser là et va commencer à remonter. Donc, si par exemple, à ce moment-là, je dis là, par exemple, ce serait le 30 août, mais c'est possible que ça arrive un autre jour, j'ai non seulement le MACD qui se croise, plus j'ai là le petit signal d'achat buy, eh ben, je vais me dire que c'est un bon moment pour rentrer peut-être un peu plus fort que d'habitude, parce que c'est normalement un signal de retournement qui fait que généralement ça risque de monter. Si j'en crois en tout cas ce qui s'est passé à l'époque. Donc le hash ribbon, vous le trouvez là-haut, dans les indicateurs, vous mettez hash ribbons et vous allez le trouver, ceux qui utilisent TradingView. Hein. Si vous n'avez pas TradingView, il y a un lien en description, vous allez trouver directement, c'est gratuit, hein, donc vous n'avez pas besoin de payer pour l'avoir. Et vraiment, c'est très important de se familiariser avec ça, parce que ça vous donne plein d'indications pour la suite. Et puis ça vous évite de paniquer quand tout le monde panique et tout ça. Panic-sell, moi je suis pour le moment pas en train de paniquer. Je vois qu'il y a plein d'informations qui me donnent qu'on n'est pas en train d'être dans un bear market à long terme. Par contre, oui, baissier, on l'est pour quelques temps, je ne sais pas combien, mais sur du long terme, moi je suis sûr que ça ne va pas faire grand-chose. On va peut-être descendre un peu plus bas, mais à mon avis, ça remontera. Voilà, pas de conseil en investissement encore une fois, ce n'est que mon humble avis. Voilà, et je vous invite à faire vos propres recherches, bien entendu, comme toujours. L'Ethereum, pareil, hein, il a fait un... L'Ethereum, c'est pas mal ce qu'il est en train de faire, parce que si on regarde en weekly, vous voyez, il est venu, si j'enlève là, il est venu clôturer au-dessus de la EMA 20. Donc il est vraiment assez bien, là, on va dire, il se comporte assez bien. Donc hier, il est venu aux alentours de 1700 $. Moi, j'avais des ordres d'achat aussi à 1800 qui ont été pris. Donc c'est génial. Comme je l'ai dit sur Binance, comme je fais. Si vous ne savez pas comment on fait, mettez-le en commentaire. Si vous avez envie que je fasse une petite vidéo pour expliquer comment ça se passe, je le ferai volontiers pour vous. Et là, pareil, le hash ribbon, il va donner un signal d'achat à un moment donné. Et je le suivrai avec une grande attention. Là, on peut voir par contre, sur le MACD, que c'est possible en fait que si ça croise maintenant comme ça, on se retrouve dans un cas baissier. Par contre, si il peut très bien faire ceci, venir ici et puis décroiser et puis continuer à monter comme ça. Puis là, on serait de nouveau dans du bullish, quoi. Mais voilà, moi je regarde ça et c'est des petits indicateurs que je regarde toujours pour me faire un avis et autres. Par contre, j'ai toujours des points d'achat. Vous voyez, 1400 $, c'est un point d'achat, 1800, c'est un point d'achat. J'ai même des ordres d'achat à 800 $ parce que j'ai l'impression que ça peut, si jamais il y a un gros crash du Bitcoin, venir chercher un moins 80% depuis les plus hauts. Donc, si on. C'est pas dit, hein, je dis, mais si en tout cas il y a quelque chose qui se passe, moins 80, moins 80% pour les Suisses et les Belges, on serait aux alentours de 800 $. Donc, moi, j'ai mis des ordres d'achat à 800 $ parce que je sais très bien que si ça arrive à 800 $,
Là, à ce moment-là précis, ça va remonter comme une flèche parce qu'il y aura plein d'ordres d'achat à ce niveau-là. Je ne suis pas le seul à mettre mes ordres d'achat là. Voilà. En ce qui concerne la vidéo, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. Mettez un petit pouce, ça fera toujours du bien à l'algorithme de YouTube. Encore merci pour les 22 abonnés. C'est super, ça me fait vraiment chaud au cœur. J'espère que vous serez 22 plus, qu'on doublera encore une fois par rapport à hier. Et vraiment, je vous invite encore une fois à venir cliquer sur abonner. Voilà, je vais vous montrer sur le bouton rouge la petite cloche pour avoir le rappel de toutes mes vidéos. Et mettez un petit like, un petit commentaire. Dites-moi si vous appréciez ce contenu, si vous voulez d'autres choses. Je serais ravi de vous donner plus d'informations. Et moi, ça me fait super plaisir en tout cas de pouvoir faire ces vidéos tous les jours. Je vois qu'il y a de l'intérêt, même si c'est que 148 vues et puis qu'il y a des youtubeurs qui font peut-être 100 000 vues en une journée. Bah, moi, je commence et puis je trouve ça super vraiment de votre part. Donc, encore merci à tous. J'espère que ça vous a donné plein d'indications et pour la suite. Et encore une fois, le Crypto Club, vous connaissez les règlements. La première règle, la seconde, parlez du Crypto Club à vos amis et vous verrez, la communauté va grandir assez vite et je me réjouis en tout cas. Voilà, je vous souhaite une super belle journée et à très bientôt.